soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission La foi et les bons sens qui sera présentée par votre humble servante Maman Gloria. Nous allons parler d'un sujet très délicat et important qui va être expliqué par mon invité. Déjà, je vous signale que mon invité est un pasteur. Je laisse la parole à mon invité de se présenter. Pasteur, si vous vous êtes présenté, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maman Gloria. Je suis le pasteur Thierry Bouaka de l'église Bethléem, la cité des héros, qui est basée à Liverpool, où nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Et par sa grâce, nous croyons qu'aujourd'hui nous allons passer un bon moment. Selon la petite grâce que le Seigneur nous a donnée, nous allons essayer d'explorer ce thème qui, en effet, sera une bénédiction pour vous, nos bien-aimés. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez tous écouté, notre pasteur s'est présenté. Déjà, sans plus tarder, notre thème est basé dans la parole de Dieu. Déjà, dans Matthieu 11, verset 12, la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et il y a un adage qui dit que la vie appartient aux courageux. Est-ce que, le courage dont l'adage ou ces concepts parlent et la violence dont la Bible nous parle, est-ce que c'est lokomoko? Restez branchés. Le pasteur Thierry va nous expliquer en large qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Pasteur, si vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent vraiment, est-ce que la violence dont la Bible nous parle, que la vie appartient aux courageux. Merci, Maman Gloria. En effet, c'est un thème important. C'est un thème qui, en réalité, exprime des concepts qui sont parallèles, mais qui peuvent représenter une même chose. Comme l'émission le dit aussi, la foi et le bon sens. Des fois, dans cette vie, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous retrouvons en train de faire les choses sans réaliser que non, peut-être ces choses peuvent avoir comme source les spirituels. Et de l'autre côté, on voit aussi ceux qui sont spirituels ou ceux qui fréquentent les églises ou ceux qui prient ou ceux qui croient. Nous savons qu'ils ont la connaissance de par la parole du Seigneur, mais des fois, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Un exemple concret. On peut voir quelqu'un qui a un bon cœur, qui fait du bien, un homme de bien, mais qui ne prie pas. Donc, il fait ce que Dieu attend de son peuple, ce que Dieu attend de toute l'humanité. Il fait ce qui est bien, il n'est pas dans les mal, il aime les autres, entre guillemets bien sûr, parce que tout don parfait vient de la part du Seigneur, mais il ne va pas à l'église. De l'autre côté, on peut voir que ceux qui vont à l'église, ceux qui prient, ceux qui méditent la parole, qui sont censés faire le bien, comme le Seigneur nous le demande, mais ils ne le font pas. Et c'est dans ce contexte qui paraît un peu contradictoire que nous allons essayer de décortiquer pour voir au moins la vérité là-dessus. La foi et le bon sens. Parce qu'il y a de ces choses qui peuvent se résoudre par la foi, par la prière, mais il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas la foi, qui ne nécessitent pas la prière, mais c'est juste le bon sens. Un exemple concret. Le thème que nous voulons explorer cet après-midi. La violence et le courage. Le monde dit la vie appartient aux courageux. C'est un langage ou un adage vulgaire que nous connaissons tous. La vie appartient aux courageux. Il faut la courager. Mais nous voyons aussi le Seigneur nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. En effet, je dirais que c'est presque la même chose. Les deux peuvent avoir une même origine qui est la pensée de Dieu dans le but de voir son peuple réussir, dans la vie de voir son peuple mener une vie paisible. Parce que telle est la volonté de Dieu. Mais seulement que ces questions, la différence réside au niveau du positionnement. Je m'explique. Au niveau du positionnement, pourquoi? Quelqu'un qui dit la vie appartient aux courageux, c'est quelqu'un qui comprend la chose dans un domaine social. Pour lui, il voit la vie, il voit les combats, il voit ce qu'il doit faire pour réussir dans la vie. Et une autre personne peut se positionner dans le domaine spirituel
Et pour lui, il comprend le concept que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc nous voyons que la personne qui voit beaucoup plus le courage pour réussir, pour lui, il est un peu limité pour ne penser que la réussite ne provient que du courage et du travail. Alors que l'autre personne se positionne dans une dimension supérieure pour comprendre que bien qu'il poursuit la réussite, mais la sagesse divine lui dit que les secrets de la réussite, c'est d'abord le royaume de Dieu et la justice, et le reste que celui-là cherche et qu'on peut s'améliorer après. Okay. Ce qui est commun dans tous les deux concepts, c'est quoi? C'est la réussite. Okay. Que cela soit le courage, que cela soit la violence, entre guillemets, parce que nous devons parler aussi de cette violence, sinon ça paraît contradictoire. Oh, mais Nzambe aussi, comme chose à la violence. Donc, l'église, il faut pas être violent. Au moins, c'est un peu contradictoire. Oui, sorry, pasteur. Sur ce point-là, j'allais aussi te poser la question. Violence wana parce que epele pe ba yebite violence parce que tu dis que violence c'est ça bitumba violence c'est ça nini parce que dans la Bible les autres le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que Isaac to banda ko bunda tout ça tout s'est précipité ou comment? Évidemment, c'est une question, c'est une question qui mérite l'éclaircissement. Parce qu'en effet bana nzambe ebele pe bonga na place wana et même ils bate ebele pe des fois on les présente ceux qui montrent que le tout épreuve moko boya makasi ou bien situation boya on lui présente comme quoi ezaka bongo la tu vois le royaume de Dieu appartient aux violents il faut la violent na makambo susu il faut la violent na tu vois mais c'est important de comprendre ces concepts pour ne pas aussi ezala libako na mokuse je peux décortiquer pour présenter en mot sous 4 sous-thèmes si le temps nous permet évidemment on va explorer l'un après l'autre. C'est très important de le comprendre d'abord. Oui. Les deux, c'est quoi? C'est la réussite. Le point final d'abord. Oui. Aucun parent, aucune mère, aucun père ne va souhaiter à son enfant d'échouer dans la vie. Même Dieu lui-même veut que nous puissions réussir. Dieu a créé l'homme, il a placé dans les jardins, de cultiver les jardins pour aboutir à la réussite. Nous travaillons pour aboutir à la réussite. Oui. Les gens peuvent se déplacer, quitter d'un pays à un autre pour chercher ce qu'on appelle la vie, pour réussir la vie. Donc, la réussite devient alors comme un objectif. Or, pour réussir, parler de la réussite, ça sous-entend aussi la dimension du combat. Parce qu'on ne peut pas parler de la réussite sans qu'il y ait une épreuve, sans qu'il y ait un combat. Parce que l'essence de la réussite, évidemment, c'est la victoire, c'est l'accomplissement. On dira, Moutou Yazan a réussi à réussir la vie quand il a accompli des choses. Il a accompli un certain nombre d'achievements. À Saliboy, a réussi ça la vie. Oh, Yazan Sala sur le courage, il dira, la vie appartient au courageux. Donc, il a réussi la vie parce que courage na yende, et sali kino a sombandaku, courage na sali kino a bala, courage na sali kino a sala, exploit. Oyo pe azo se basé sur la foi, à Kolobakeno à réussir après avoir exercé sa foi et aboutir à quelque chose. Donc le premier élément d'abord qu'il est important de comprendre, c'est le principe de la réussite. Que cela soit la violence décortiquée, que cela soit le courage ou le finalité zanini la réussite. Parce que Moutounio son assez à Moyo, il veut réussir dans la vie. Il veut réussir dans la vie. Et quand parlant de la réussite, comme je l'ai dit, il faut toujours garder en pensée le concept du combat. Que cela soit dans le social, que cela soit dans le spirituel. Tout ce que nous faisons, nous allons rencontrer des combats. Oui. Cela nous amène déjà au deuxième point, le courage. Parce que pour confronter des situations dans la vie, pour confronter, entrer dans des combats, on a besoin de courage. En fait, le courage, c'est cette habilité de faire face à ce qui est dangereux. Sorry, pasteur. Quand vous avez dit que même dans les combats spirituels, ça demande du courage. Ouais. Quel genre il y a courage? Parce que déjà, il y a Toyokaka, il y a Bande Komsusu, ma fille n'a pas, Bande de païens, si on peut le dire que, Bazolo, Abino Bokenda l'église chaque jour, Bozo Kende, Bozo l'exactant et belé na église. Bozo sale l'autre côté, Bozo Kendo Lukam Salate. Mais t'as la biso, to sambela gâté, mais du moins, to zana vie moko bien, to suki to bimi,
à cause du courage, na biso tozonga na mo eloko kolia tout ça là. Maintenant, quand vous avez dit que le combat spirituel aussi demande du courage. Est-ce que courage wana eza na sens ni si vous pouvez expliquer bandeko ba comprendre. Bien sûr. C'est pourquoi même dans la parole, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le courage reste courage. Seulement que ça peut prendre différentes dimensions. Au fait, le concept de courage même, c'est l'habilité de faire face à tout ce qui peut être dangereux, à tout ce qui peut être effrayant, à tout ce qui peut représenter comme un obstacle devant toi. En d'autres termes, on ne peut pas parler du courage si on ne sait pas, on ne définit pas ce qui est devant toi comme obstacle. C'est important. Pour Moutabota courage, quand est-ce qu'on peut dire que le Moutabota n'a pas courage? C'est par exemple, à l'Union qui a Bima, la minute aux autres, on a passé un exemple, le printemps arabe, par exemple. Parce que avant une situation, à un moment donné, trop, c'est trop, tout ça fatigué. N'a pas qu'il va le ba beau courage. Ba télémeli et le comment ils a danger et le comment ils a facilité. Mais à cause de la situation, on va signer en haut. Mais va se révolter. Mon tu peux dans une situation où avant dit situation où meliti à mon il faut qu'on a beaucoup de courage là dans ça et dans les concepts bibliques par exemple même Dieu lui aussi demande à son peuple d'avoir le courage. Azolobana Josué, mon serviteur Moïse n'est plus là. Je t'ai choisi aujourd'hui pour conduire ce peuple à présenter une dimension et à loin. Et ça n'oublions pas Moïse avant Josué avant Moïse. À mon combien le peuple Israël était un peuple têtu, à mon combien c'était un peuple rebelle, et Dieu l'appelle maintenant pour conduire ce peuple. C'était une grande tâche. C'est pourquoi Dieu lui dit maintenant, fortifie-toi et prends courage. La tâche est grande, tu as besoin de courage. C'est la même chose aussi. Maintenant, pour comprendre le concept qu'on a différent, et tout définir scène pour mieux le comprendre, parce qu'il y a plusieurs sortes de courage. Et ça, le courage, mon sous-sous, le courage à mon aboudé. Courage, il y a yanké pesa. Ah, nandenga qui yanké pe que non, et ayabu ya mela opela. Il y a benga na réussite na vie, parce qu'il y a courage. Yo ayuma. Tu vois. Mais est-ce que c'est le courage que notre toko praise, toko présenté comme valeur morale? Point d'interrogation. Donc, c'est déjà important de définir le concept. Voilà. Nous tous, on va dire que nous, nommer na poste moko oyo ba député ba politicien ba zona ye moko ayebi ke azana ba capacité te azana compétence te na poste wana bazopesa ye mais au nom du courage kaka aboti kaka na ozamoka akepe kuna ayibe mbongo na yepe lobi akomi millionnaire akolo ba peke no wana réussir na vie on a courage na mais est-ce que eza courage to ko présenter comme valeur na mo. Donc, ce qu'on a dit qu'il y a plusieurs sortes de courage. Courage, tout ça, vous allez que non, papa, on a mon bien, nous tous, il y a côté les balles à batou, à bomber les balles pour récupérer, moi, si on va. Avec moi, il y a courage, n'a pas. N'a mon partenaire à Zala, il y a maman, boye, on a récupéré. Mais courage, nous sous pesa que non, moto, azo travailler dans moto qui n'a eu. Andimi a bimaka 6 heures, poisonga 18 heures. Andimi a travaillé d'arrache-pied pour réussir la vie. Son courage est-il qu'il a réussi? Nous avons déjà qu'il y a plusieurs sortes de courage. Et Rosalamala, peut-être parce que l'émission, la biso, ils ont aussi d'ordre pédagogique, et sungape que nous, moutounio sozolanda, pour y se positionner. Et en tant que, moi, na Nzambe, en tant que, citoyen de la société, nous sommes appelés aussi de faire ce qui est correct. Et ce qui est droit. Non pas tout seulement parce que nous avons mais aussi moralement, correct, éthiquement, correct. Il faut y que nous pouvons réussir la vie. Il faut na sala, courage na sala na muto ki nangai. Okozala fier ya kolia mbongo na yo, après avoir travaillé, au travail correctement na ba norme yo isengeli, on dit que non, j'ai peiné, j'ai travaillé dans la vie, et le lot na kolia mbongo na facilement. Je pense que wana eza honorable, wana eza eloko moko oyo à louer ou à valoriser. Donc le courage wana ezala dans les spirituels, ezala dans les social, ezala même dans les concepts zolo ba net ya mokili. Ah, courage na ngane sali keno na réussir na vie.
Quand on parle de réussir dans la vie, c'est ce concept justement qui veut dire accomplir quelque chose. J'ai accompli quelque chose. J'ai entamé telle démarche et n'a commis place yango. Et mon courage a permis que n'a commis place yango. Dans le spirituel, c'est toujours le même concept. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, tout peut provenir toujours du Seigneur, mais seulement que positionnement y a montré une autre personne peut se baser sur ce qu'il croit, qui est Dieu, la parole, la prière, tout ça, et il entame la même démarche pour y arriver conformément à la volonté du Créateur. Et une autre personne peut, par l'ignorance des principes spirituels, peut entamer aussi quelque chose oyo eza courage, mais azo ibate qu'ils ont principe toujours il y a courage. Donc c'est important de comprendre déjà ça. Et quand nous disons la violence et le courage, des concepts importants pour la réussite, pour nous dire que sans le courage, makamususu, on ça le côté. On bonne la on gêner. Et à un moment donné, tu auras besoin du courage. Tu auras besoin de te dire, voilà, après avoir prié, j'ai prié. Maintenant, il faut na lamuka, na bibanda, na kende, luka, Vraiment, c'est aussi très important na poana oyo pasteur Oti Koloba parce que déjà ils ont vraiment englobé ma belé parce que mingi bana nzambe bakomi à côté peut-être retraite ou bien azo gêné pendant un long moment pour ne loko moko boy peut-être azo luka musala asisi na pe ko gêné mais azo zela sikoyo nzambe aya kotelemisa ye akende kotika ye place ya mosala or mani etombaka lisusu du ciel te na minute wana sikoyo ezosenga courage vraiment sur ce point là pe il faut koéclaircir bana na nzambe parce que bango balobaka nzambe akosala c'est aussi un autre terme nzambe akosala non nzambe akosala nzambe si asala mais ça demande peut-être du courage vraiment merci mpona nini wana ndenge ozoexplike soki okoki susu koyanola susu malamu surtout mingi mpona baoyo bazobengaka bana na nzambe vraiment eza mwa eloko moko boye mwa incompréhension moko ezalaka wana bien sûr. Vraiment si vous pouvez encore bien expliquer comme ça va comprendre l'importance nango parce que on a tous besoin d'être courageux tous a besoin de courage wana ndenge olobi comme la Bible nous dit na nzambe ayebisi Josué prends courage. Donc, c'est même dans la Bible. Donc, on n'a pas besoin de laisser au nom de Nzambe laisser au Samuel la Manekoya. Non. Donc, l'explication que le pasteur est en train de nous donner en long et à large, vraiment, pour na biso bandeko tozotala, tout comprendre, tous à la sous na ignorance ou anate. Vraiment, pasteur, si vous pouvez continuer. Et dans les mêmes optiques, les deux se complètent, en fait. Le courage et la violence. Et le robot a courage, donc, t'es qu'on a signé le en tout cas, na yoki, mateya, na yoki, conseil oyo, na yoki, explication oyo, na gamusus na okanga maboko te. Disons-nous la vérité, la main du ciel est tombera. Dieu dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains. Nos mains doivent travailler. Nos mains doivent être mises quelque part pour nous amener à pas mourir. C'est pourquoi Dieu peut dire dans Matthieu 13, d'une semence, on peut faire une récolte de 30, 60 et 100. C'est-à-dire qu'une semence, il faut la jeter par terre. Il faut travailler pour ébota. Ce sont des principes oyo, mingi neba nanzambe bazo négliger. Donc, comme je disais, une personne peut se dire que non, voilà. Alors, il faut n'avoir courage. La bonne livre, c'est bien. Maintenant, il faut se lancer dans le monde. Il faut travailler dans le domaine monde. Il faut bima dans le kamusala. Il faut bima na code application form. Il faut salabo. Il faut salabo. Mais alors, c'est la dimension de la violence qui attend. Voilà pourquoi nous disons, on a non seulement besoin du courage, mais aussi de la violence, entre guillemets. Violence, on a, parce que l'homme tout y a pesé, la violence a du tout mbaké. Parce que nous devons avoir un cœur doux. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. La violence, ce n'est pas dans les camps de Dieu. Mais le concept, il y a violence, ça s'explique. On a quelques versets, oyo, on a Luc 13, 24, par exemple. La Bible dit, nous devons entrer par la porte étroite. Donc, on a déjà, Luc a présenté que l'entrée dans le royaume, parce que n'oublions pas, nous disons ceci, la violence depuis le temps, parce que concept depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé et les violents s'en emparent. Tu vois, parce que dispensation est changeable.
Jean-Baptiste Yesu a présenté comme c'est le dernier prophète. Mm. Au moment que nous era que Yesu a une nouvelle dispensation, écoute, dispensation, c'est une période de temps où nous avons une façon particulière à traiter notre peuple. Et le Seigneur de la Bible dit ceci, après Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ça, il faut entamer une démarche, il faut faire quelque chose. Et le concept maintenant, il y a violence, ça sous-entend aussi les efforts. Oui. Il faut fournir les efforts. Oui. Parce que l'entrée dans le royaume est étroite, et ça est moqué, d'où nous un exemple concret sur l'Afrique, par exemple, au Congo. Au moment où ceux qui transportent les passes. Minibus mo ye. Mutu nyonso azana kosa akota kaka. On a ba mama abosa na za mama ba sauter azokota la fenêtre. Pourquoi? Parce que nzele tikali étroit. Donc mutu nyonso zo manifester violence moko boye, non pas ya bitumba, mais violence pour akota force moko boye pour akota atteindre l'objectif. Même encore Luc 16, chacun doit user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. User de violence pour entrer, c'est prendre possession par force. Mais comme dans Zambé, c'est pas que nous vendons même le Seigneur Jésus, nous connaissons, il s'est tenu dans le temple et dit que celui qui a soif vienne à la source et qu'il boive, qu'il fournisse des efforts pour venir à la source. En d'autres termes, tout ce qui est de Dieu, la délivrance, les bénédictions, la guérison, les saluts, ça nécessite des efforts. Ça nécessite des efforts pour les accaparer, pour les avoir. Ça ne vient pas comme ça. Et cette dimension des efforts, ça reflète justement la dimension de la foi. La dimension du courage, la dimension de la foi où tu dois te dire que non, j'en ai marre de ma situation. La beauté courage, parce que la foi a des dimensions, nous le savons. L'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc j'espère à ça, mais je dois les démontrer aussi en fournissant des efforts, en croyant à la parole, en acceptant ce que Dieu me donne. D'où je sors des théories pour entrer dans les pratiques. Mais aussi, c'est important de nuancer là-dessus, parce que cela concerne beaucoup plus ceux qui ne sont pas encore dans le royaume. Parce que souvent, le président comme ça, moi, dans un Zambie, de nouveau, on dit que le royaume de Dieu appartient au violent. Il est déjà citoyen du royaume. En naissant de nouveau, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau, nous sommes citoyens du royaume. Donc, l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est aussi question d'une personne qui est dehors, qui n'est pas encore dans le royaume, d'où il doit fournir des efforts pour y entrer. Il doit manifester un désir ardent pour pouvoir entrer dans le royaume. La dimension de la foi, la dimension de démontrer, ramener au physique ce qui était spirituel. Pour dire parce que je crois, d'où je dois faire ça. La Bible dit, le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains. Et parce que je crois en Dieu, je dois faire quelque chose. La foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que je crois, mes mains doivent faire quelque chose. Afin que Dieu puisse la bénir. Dans les cas contraires, c'est ça passe. En tout cas, vraiment, moi, personnellement, je suis bénie. Et moi, Coco Suzalaki, dans une explication, combien même, nous allons encore continuer. Déjà, pour notre salle, moi, Nini Mouké, résumé Mouké, nous avons compris que la violence dont la Bible nous parle, na courage, oyo, adage, que la vie appartient au courageux, et ça n'a point commun, ils allaient réussite. Donc, ils allaient moto, ils courageux. Na ndenge na ye, na ba vie na ye courante, ils allaient moto, ils allaient nzambe, ou ils allaient chrétiens, ils allaient violents, ou ils allaient violents pour na kota na royaume de cieux. Réussite, point commun, ils allaient réussite. Vraiment, j'espère que vous êtes tous bénis et pour comprendre l'explication que le pasteur Thierry vient de nous donner. Je crois que nous allons continuer prochainement. Là, le caméraman est en train de nous signaler que Tango Ngalabiso ici et Koki. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez un dernier mot. Oui, un dernier mot peut-être pour résumer dans ça. Oui, comme vous l'avez dit, vous l'avez vraiment bien présenté. Les deux concepts ont comme point commun la réussite, ce qui est important.
Ceux qui s'appuient sur la foi, ils marchent selon les principes de Dieu. Et ceux qui s'appuient dans le monde, dans les concepts vulgaires, ils s'appuient aussi sur ça. Mais la vérité reste c'est que tout commence d'abord dans le spirituel. Tout commence d'abord par Dieu lui-même. Parce que essayer de franchir des barrières sans passer par les principes spirituels, on risque de se heurter. Parce qu'on peut fournir des efforts, comme les exemples qu'on a donnés ici, pour réussir dans la vie. Mais on va se retrouver que non, oh, mais j'ai réussi en tuant les autres. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas connu la volonté de Dieu. On va essayer de briser un certain nombre de barrières, essayer de commettre des actes parce qu'on ne sait pas la pensée de Dieu. Et après avoir, on se retrouve que non, on a l'argent, on a tout ça, mais on n'a plus la paix. Parce que dès le départ, on n'a pas compris qu'on ne peut pas s'enrichir par le sang des autres ou par la souffrance des autres. Mais quand on comprend la volonté de Dieu, c'est alors qu'on peut marcher facilement et convenablement à la lumière de ces principes. Jacob dans la Bible l'a fait. Il a manifesté cette forme de violence, non pas Yakubunda, mais pour dire que non, Nakoti Kayote, jusqu'à ce qu'il y ait au Pambolangai. Amen. Par exemple, les Aïbélé, la Bible, les 4 hommes paralytiques, ils ont manifesté une forme de violence. Dès qu'on a des paralytiques, Azobela, Baye, Fou, Eza, Moïba, Kotezate, parce qu'ils avaient un objectif de réussir. Qu'est-il le colo Andaku, que Panza, Toli Andaku, pour Kota Kakamotuana, la dimension de la foi. C'est cette dimension de violence qui consiste à fournir les efforts pour atteindre son objectif important. Et les exemples comme ça, il y en a plein. Le voleur sur la croix, la même chose, il a manifesté cette forme de violence. Donc, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que bon citoyen dans la société, je pense qu'il est important de pouvoir manifester le courage, être courageux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et avec le courage, nous pouvons réussir. Non pas que ce sera facile, les obstacles seront là, mais si nous sommes courageux et si nous croyons aussi, nous allons manifester, fournir des efforts pour atteindre notre objectif. Et cela sera une bénédiction pour nous. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, vraiment pour votre temps, disponibilité. Je crois que Binonion se vous a vraiment béni. Là, on se retrouve prochainement. Soyez branchés, vous ne serez pas dessus. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.